Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau rendez-vous électoral, vous le savez, nous votons ce dimanche 25 mai. C'est important de voter pour la région de Bruxelles-Capitale, celle où nous habitons. Aujourd'hui, c'est le Parti écolo qui est à nos côtés. C'est la liste numéro 9 et j'ai la chance d'avoir Magali Plovy. Bonjour Magali. Bonjour. Vous êtes première suppléante et vous êtes députée sortante, donc vous étiez déjà dans la fonction jusqu'à maintenant. Vous vous représentez. Et à vos côtés, Thibaut Wengard, je ne sais pas si je prononce bien. Bonjour Thibaut. Bonjour, c'est très bien. Et vous êtes 9e effectif sur la liste écolo du 9 au numéro 9. C'est ce que vous m'avez dit hors antenne. Je l'ai bien résumé. C'est magnifiquement résumé, en effet. Alors peut-être vous présenter en quelques mots pour nos auditrices et nos auditeurs, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer en politique et au Parti écolo en particulier ? Magali. Oui. Moi j'ai commencé par travailler chez la ministre Evelyne Hottebroek dans son cabinet sur les matières sociales et de santé, mais c'est vrai que l'environnement était quelque chose évidemment d'important pour moi aussi, oui. Mais le fait de pouvoir faire les matières sociales et de santé, on se rend compte que la vision de l'écologie politique est vraiment une vision globale de la société et ça m'a vraiment convenu et donc j'avais envie de poursuivre cet engagement. Dans cette voie-là. Et vous Thibaut ? Je vous dirais, pour commencer, mais c'est peut-être un peu de la tarte à la crème, mais que j'ai toujours, mais j'ai toujours souhaité m'engager là où je vivais. Donc je l'ai fait à l'école comme délégué d'élèves, je l'ai fait ensuite dans les mouvements de jeunesse, dans toute une série d'associations. Et puis, à un moment, il me semblait assez logique de m'investir dans ma commune, je dirais au niveau de la gestion de la chose publique. Je me suis intéressé à la politique assez tôt et j'ai décidé, il y a à peu près 10 ans, de m'engager au sein d'Écolo, au niveau de ma section, dans la commune d'Uccle. Puis je me suis présenté au communal et de fil en aiguille, je me suis de plus en plus investi en politique, si bien que maintenant, je suis collaborateur au Parlement bruxellois, notamment de Magali. Voilà, évidemment. Et alors, écolo, pour répondre à votre question aussi, parce que je pense que c'est le programme, le projet politique aujourd'hui qui permet de répondre aux urgences du moment qui sont malgré tout, et celles qui me semblent les principales, le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, avec un projet de société qui est un projet pour une ville, pour un pays plus juste, pour une ville plus verte aussi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On vote pour les régionales, donc la région de Bruxelles-Capitale. Vous savez, il y a certaines velléités flamandes de cogestion de Bruxelles par la Wallonie, par la Flandre. Qu'est-ce que vous en pensez à Écolo ? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Mais à mon sens, Bruxelles est soumis à une double menace, en fait. Une menace par rapport à son statut de région à part entière. Et l'année où Bruxelles maintenant fête ses 25 ans, et où je dirais l'identité bruxelloise grandit aussi. C'était la fête de l'Iris la semaine dernière. Voilà, la fête de l'Iris, 25 ans de la région. Mais donc une menace par rapport à son statut de région à part entière, essentiellement du nord du pays. Certains politiques, surtout du nord du pays, remettent en question ce statut. En tant que bruxellois, en tant que peut-être futur député bruxellois pour vous Thibaut, vous Magali, vous êtes déjà députée bruxelloise, qu'est-ce qu'il faut faire pour défendre notre région ? Est-ce qu'il ne faut pas l'élargir un petit peu ? On parle souvent de communauté métropolitaine qui va au-delà des 19 communes de la région, le Brabant flamand, le Brabant wallon, parce qu'économiquement c'est aussi important pour la région. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau ? Mais peut-être pour compléter, puis je laisserai Magali s'exprimer également à ce sujet. L'autre menace, à notre sens, je crois, c'est de l'intérieur, c'est-à-dire de tomber dans un municipalisme à tout crin au niveau local et de se replier sur l'échelon local. Donc il y a d'une part le côté extérieur, la remise en question éventuellement de son statut de région à part entière, et puis il y a certains politiques qui s'arc-boutent sur leur jardin communal. Et pour Écolo, il faut faire remonter une série de compétences, il faut gérer de manière cohérente, harmonieuse au niveau de la région. Justement. Alors je vais garder la question de la communauté métropolitaine, mais justement, vous venez de dire quelque chose qui moi m'interpelle. Est-ce qu'il n'y a pas de double emploi entre les communes et la région ? Qu'en pense Écolo ? Donc, comme vient de dire Thibaut, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de compétences qui sont exercées au niveau des communes et je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Il faut pouvoir garder une politique qui reste proche du citoyen et en même temps, il y a un certain nombre de politiques ou de problématiques qui sont gérées au niveau des communes et avec beaucoup de difficultés.
Et que donc, en effet, il semble vraiment favorable qu'on puisse remonter la gestion de ces problématiques au niveau de la région. Je donne un exemple, c'est la question des piscines, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans les piscines ? Mais donc, les piscines, ça coûte assez cher. On en a quelques communes qui en ont une sur leur territoire, mais c'est compliqué, c'est difficile à gérer. Et alors que c'est vraiment utile pour l'ensemble des Bruxellois. Et donc, de pouvoir, ce type-là, il y en a d'autres, mais de pouvoir monter vers la région et de pouvoir essayer d'avoir une gestion au niveau de la région d'un certain nombre de problématiques est vraiment plus favorable. Sur les piscines, si je peux rebondir, à Berlin, par exemple, il y a une gestion pour l'ensemble du territoire de Berlin. Et donc, s'il y a une piscine qui ouvre plus tôt dans telle zone, une autre piscine est ouverte plus tard dans une autre zone. Les activités ne sont pas les mêmes. Et si l'une est fermée, l'autre est ouverte. Et donc, il y a une coordination. Alors, pour cette fameuse communauté métropolitaine, l'élargissement éventuel de la région de Bruxelles-Capitale, est-ce que vous y êtes favorable ? Mais en tout cas, d'abord, il y a la question de cette cogestion. Moi, je voulais rebondir sur la cogestion, la question de cette cogestion, où en effet, ce n'est pas quelque chose qui est positif pour les Bruxellois et qu'il faut vraiment dépasser. Et c'est vrai que la réforme institutionnelle qui vient d'être adoptée et qui va rentrer en vigueur au 1er juillet 2014 va permettre... En tout cas, je crois que c'est une opportunité qu'il faut prendre, de pouvoir gérer dans sa globalité et pas... vous savez, par exemple, les ministres de la Santé, on en a 8. À un moment donné, l'éclatement de ces compétences ne permet pas de pouvoir gérer correctement les problématiques, les problèmes des gens de manière globale et correcte. Et donc, il faut essayer de pouvoir, avec cette réforme, amener à plus d'une cogestion, mais bien à une gestion par les Bruxellois, vraiment globalement, et ne plus avoir l'explosion des compétences. Et donc, sur la communauté métropolitaine... C'est bien d'y revenir, oui. Voilà. Moi, je pense qu'il faut pouvoir veiller, en effet, à cette ouverture, de pouvoir voir comment on peut fonctionner par rapport à je dirais, l'économie. C'est intéressant de pouvoir intégrer, évidemment, la communauté métropolitaine par rapport au RER. Donc, il y a des choses à mettre en place par rapport à cette communauté métropolitaine, comme on doit essayer de créer vraiment une Bruxelles forte, gérée par elle-même, je dirais. Alors, juste avant la respiration musicale, on va aborder le sujet suivant parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire aux auditeurs. C'est la mobilité, un sujet qui vous intéresse pas mal. On va commencer par une toute petite question, avec une réponse la plus courte possible, s'il vous plaît, pour essayer de limiter le trafic rentrant dans Bruxelles, parce qu'il y a plein d'embouteillages, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'Ecolo propose à ce niveau ? Mais il y a différentes pistes possibles. La première chose, c'est incontestablement de renforcer l'offre de transport public et de mettre le paquet sur l'offre ferroviaire. Ça veut dire davantage de trains, ça veut dire des trains qui sont plus confortables, ça veut dire des trains de manière, en matinée, en soirée, avec des horaires qui conviennent davantage. Donc voilà, investir massivement au niveau du rail. Ça, c'est une priorité pour nous. Alors ensuite, quant au trafic routier, une étude qui est menée, tout ça a fait grand bruit par rapport à la taxe kilométrique. Bon, c'est un projet qui est sur table, qui pourrait induire un changement dans les comportements. Il faut être clair, c'est pas pour imposer en plus davantage les automobilistes. Donc tout ceci serait rééquilibré. L'idée n'est pas d'imposer davantage, mais de permettre un changement des comportements. Et puis alors, au niveau de Bruxelles, du centre de Bruxelles, il y a aussi ce projet qui consisterait à instaurer un péage urbain. Mais ceci, c'est pour la zone centrale où l'offre de transport en commun est déjà suffisante. Et donc on peut dire de manière raisonnable aux citoyens, eh bien, laissez votre voiture ici, ou si vous faites le choix de rentrer dans le centre de Bruxelles avec votre voiture, le cas échéant, vous participez à une petite contribution. Vous avez par ailleurs du tram, du métro, du bus très performant à disposition. Alors il y a encore plein de choses à dire concernant la mobilité, mais ce sera juste après ceci. Nous sommes de retour pour cette émission spéciale élection. Je vous rappelle que nous votons ce dimanche 25. Et aujourd'hui, c'est le Parti écolo qui est à notre micro. C'est la liste numéro 9. Nous avons Magali Plevy, honneur aux demoiselles, première suppléante sur la liste des candidats, et Thibaut Weingard qui est 9e effectif. On va continuer à discuter de la mobilité. Il y a des mobilités alternatives à côté de la voiture, des transports en commun, le vélo, les taxis. Est-ce que vous êtes favorable à ces moyens alternatifs et comment encore les mettre plus en avant ? Qui veut prendre la parole ? Thibaut.
Oui, nous y sommes évidemment favorables. Peut-être ici, je dirais revenir sur une caricature. Quand on parle d'écolos, on entend souvent, oui, mais les écolos, ils sont contre la voiture. Ils sont contre la voiture et tout le monde doit prendre le vélo, tout le monde doit passer au vélo. Donc ce n'est pas vrai, évidemment, il faut rester sérieux. Et notre programme est beaucoup plus nuancé que cela. Mais il est évident que nous sommes favorables au développement d'une mobilité douce. Donc il faut permettre des investissements par rapport à, que ce soit des itinéraires cyclables, que ce soit par rapport à une meilleure protection de ces cyclistes. Il faut évidemment encourager le vélo, il faut encourager les voitures partagées. On pense à Cambio, par exemple, qui marche pas mal. Oui. Donc voilà, toutes des initiatives qui doivent encore être développées. Or, il est évident que la nuit, le taxi... L'offre de transport en commun n'est pas forcément... énorme la nuit. Pour les noctambules qui voudraient rentrer en toute sécurité, il y a les taxis souvent que l'on prend. C'est un peu cher les taxis à Bruxelles. Absolument, on parlait hors antenne des noctambules. Donc il y a différentes possibilités, mais il existe tout de même Collecto, donc qui est une formule moins chère et qui vous permet de rentrer la nuit en taxi. Par ailleurs, il y a le Noctis le vendredi et le samedi, mais là, Écolo est favorable. Le vendredi et le samedi. Absolument. Écolo est favorable au développement de Noctis d'autres jours de la semaine et pour des périodes qui sont des périodes plus longues, donc au-delà de 3 heures du matin, donc pour qu'on ait une vraie alternative, parce qu'effectivement ça permet aux jeunes, aux moins jeunes, de rentrer la nuit en toute sécurité. Alors un dernier mot sur la mobilité, il y a eu pas mal de polémiques actuellement avec la société privée Uber qui propose des services alternatifs aux taxis. La ministre Brigitte Groels a intenté une action en justice avec des astreintes contre cette société. Qu'est-ce que vous pensez de la concurrence entre les sociétés de taxis qui existent et ces nouvelles sociétés qui proposent ces formules de covoiturage payantes, mais à moindre coût que les taxis bruxellois? Alors, il n'y a pas que Uber, il y a Jump notamment, qui est une société bruxelloise qui a été lancée il y a quelques mois maintenant par des jeunes bruxellois. Mais ce type de société offre un service qui est un service bien utile, à un coût qui n'est pas comparable à celui du taxi. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer ces jeunes qui nous ont présenté, avec la ministre Uttebroek d'ailleurs, qui nous ont présenté leur projet. Moi, je trouve que c'est un projet qui mérite d'être encouragé. Alors après, il y a encore une concurrence potentielle entre Jump et Uber par ailleurs. Mais donc, la question qu'il faudra se poser, et il faudra sans doute se mettre autour de la table et examiner ça à tête reposée, c'est de se dire, est-ce que le service qui est offert est parfaitement comparable ou non à celui qui est offert par les taxis. Et donc vous n'êtes pas contre cette possibilité d'alternative? Absolument pas contre. Il faut voir si juridiquement ça ne pose pas de souci. Mais si c'est un service différent, il doit pouvoir alors se développer. Autre thème très important pour notre région, celle de Bruxelles-Capitale, c'est l'emploi. Il y a malheureusement énormément de chômeurs, pas mal de jeunes qui sont au chômage. Évidemment, on espère tous que tout le monde pourra trouver un emploi, mais c'est peut-être utopique, bien qu'il y ait des emplois à pourvoir d'un côté et des demandeurs de l'autre. Il n'y a pas toujours matching, il n'y a pas toujours adéquation entre les deux. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer au niveau d'Actiris pour permettre à un maximum de personnes de trouver un emploi à Bruxelles? Mais Magali. Je dirais que avant de dire que c'est à Actiris à faire des choses, je pense que la première chose à faire, c'est surtout de créer de l'emploi. Parce qu'on voit que dans notre région, pour 27 000 offres d'emploi, on a 106 000 chômeurs. Et donc on voit qu'en fait, il y a de l'accompagnement à faire, ça c'est sûr, il y a de la formation à faire, mais la première chose à faire, c'est de la création d'emplois. Et nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir faire cette création d'emplois en se concentrant nos moyens sur trois éléments. D'abord les filières vertes, donc tout ce qui concerne les constructions, les déchets, la mobilité. On a une alliance emploi-environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc l'alliance emploi-environnement, c'est de mettre tous les partenaires autour de la table, que ce soit de la formation, de l'emploi, les syndicats, pour qu'on puisse dire, dans la construction, dans l'alimentation, on va, par exemple, on va se mettre ensemble pour pouvoir mieux développer cette filière. Et donc de créer de l'emploi et de former des gens pour qu'ils puissent avoir cet emploi-là. Donc c'est un parcours complet, former les gens, créer de nouveaux jobs dans des filières vertes, c'est ce que vous proposez entre autres. C'est déjà depuis plusieurs années, c'est en route, ça doit se développer et on veut pouvoir développer cette logique-là dans d'autres filières, par exemple l'emploi non marchand.
On voit qu'avec le développement de la population... Donc le service aux personnes, c'est ça. Tous les services aux personnes, c'est ça. Donc il y a des besoins qui se font de plus en plus sentir, que ce soit au niveau des crèches, des écoles, de la santé, les hôpitaux par exemple, les maisons de repos, l'aide à domicile. Donc plein de secteurs qui sont vraiment nécessaires pour les besoins des gens, pour répondre aux besoins des gens, et en même temps qui sont créateurs d'emplois. Une étude montre que d'ici 2020, on peut créer rien que dans ces secteurs 10 000 emplois. Mais en tant que parlementaire bruxellois, si vous avez la chance d'être réélu, et vous, Thibault, d'être élu, est-ce que vous pouvez vraiment influencer ça ? Mais donc, l'influence, c'est de pouvoir justement mettre sur pied et de créer les législations qui permettront de pouvoir mettre sur pied ce soutien à ces secteurs, le soutien aussi aux filières, enfin plus aux indépendants. Donc, par exemple, par rapport aux indépendants et aux petites PME qui sont aussi créateurs d'emplois et qui ont vraiment des difficultés, on a avec la 6e réforme un transfert... 6e réforme de l'État, je le précise pour les auditeurs. Oui. Donc il y a le transfert d'une compétence qui est l'aide à l'emploi, c'est-à-dire une aide que l'État donne à des entreprises. Ce sera donc la région qui donnera cette aide. Exactement. Okay, bien, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir mieux conditionner ces aides. Pour justement soutenir soit ces filières, des filières vertes, les secteurs du non-marchand, mais aussi les petits indépendants, pour les aider à pouvoir engager 1 ou 2 personnes plus facilement, pour qu'ils puissent déjà, dès le départ, partir et arriver mieux à se lancer dans leur entreprise. Alors, je vous coupe Magali, parce qu'il est le moment de faire une petite respiration musicale. Le timing est ce qu'il est, mais comme je sais et je sens que vous avez encore pas mal de choses à dire, on va continuer sur ce thème de l'emploi d'ici quelques instants. 3e partie de cette émission spéciale élection avec la liste numéro 9, la liste écolo avec Magali Pleuvy, première suppléante, candidate députée à sa propre succession, et Thibault Wingard, 9e effectif. Est-ce que ça va toujours bien pour vous ? Très bien, très bien. Je sais que le rythme est soutenu et que c'est un exercice assez intensif, mais je crois passionnant pour les auditeurs qui peuvent vous entendre vous exprimer. Avant la respiration musicale, nous parlions d'emploi. Alors Acteris, effectivement, c'est l'organe à Bruxelles qui est chargé d'aider les demandeurs d'emploi. Ils vont avoir de nouvelles compétences prochainement, notamment l'éventuelle sanction des chômeurs qui ne chercheraient pas assez activement un job. Qu'est-ce que Écolo pense par rapport à ça ? Est-ce que le chômeur doit être sanctionné ? Quelle est votre politique sur le sujet, Magali ? Oui, mais donc en effet, le fédéral jusqu'à présent a pris un certain nombre de mesures de type allocation d'insertion qui sont limitées dans le temps, l'allongement du stage d'insertion, donc c'est ce qu'on appelait avant le stage d'attente de 9 mois à 12 mois, la dégressivité des allocations de chômage. On sait que 30 000 personnes vont perdre leur allocation en 2015 à partir du moment où elles sont plus de 3 ans au chômage. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on sait qu'il n'y a pas assez d'emplois par rapport aux demandeurs d'emploi, il n'y a pas assez d'offres. Et donc, ici, on fait... Acteris peut faire quelque chose à ce niveau ou pas ? Oui, mais donc, il y a une chose, c'est les sanctions. Et ça, vraiment, je pense que c'est tout à fait injuste. On fait vraiment porter la crise... Donc, si vous êtes dans la majorité, vous direz... Mais ça, c'est fédéral. Malgré tout, c'est fédéral. C'est régionalisé. Non, le contrôle va être régionalisé, en effet, mais la sanction restera toujours au niveau de l'ONEM. Sur la base d'une décision régionale. Tout à fait. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir, en effet... avoir une vision beaucoup moins restrictive et moins propre à la réalité bruxelloise. Voilà, donc, tout à fait. Vous me parliez hors antenne de l'éventuelle discrimination que certains demandeurs d'emploi subiraient lorsqu'ils se présentent pour un poste. Et vous vouliez absolument en parler, donc je vous tends la perche, allez-y. Tout à fait, parce que c'est un vrai problème par rapport à Bruxelles. On voit que la discrimination à l'embauche est très forte, et quand on voit certains quartiers qui ont un taux de chômage énorme, mais en fait des gens qui ont des compétences et qui ont aussi des diplômes et qui peuvent tout à fait le faire valoir, et ils sont parfois... On préfère d'autres personnes à eux. Et c'est vraiment basé sur la question de la discrimination. Est-ce que le politique, est-ce que le député bruxellois de base, est-ce que le gouvernement bruxellois peut essayer d'influencer ça, et de quelle manière ? Alors, il y a plusieurs choses qu'on propose. Une première, je reviens sur les aides à l'emploi. Ouais. Les aides à l'emploi, comme je le disais, doivent être conditionnées beaucoup plus que maintenant. Une sorte de discrimination positive. Vous engagez quelqu'un issu de l'immigration, vous avez une aide ? Ce qu'on propose, c'est de pouvoir prendre comme condition, c'est pour les entreprises qui ont un plan de diversité. Un plan de diversité qui existe déjà et qui donc met en place un certain nombre... sociale, voilà, exactement, pour les travailleurs. Il faut faciliter la reconnaissance des diplômes. Pour l'instant, les diplômes, cette reconnaissance est vraiment extrêmement lourde, extrêmement difficile et chère.
ça ne va pas. Et puis, il faut poursuivre sur les tests de situation. Vous savez, les tests de situation, on envoie deux CV, mais c'est le même CV, mais avec une personne d'origine étrangère, une personne qui n'est pas d'origine étrangère, et on voit les réactions. Et après, on retravaille avec l'employeur pour travailler sur la sensibilisation. Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler, mais beaucoup plus concrètement, parce que on n'a pas d'effet direct pour l'instant de ce qui a été mis pour l'instant en place par le gouvernement. Comme ça, au moins, nos auditeurs ont une idée assez claire de ce que vous proposez en tant que candidate Magali, mais aussi pour le Parti écolo. Alors, un dernier sujet consacré à l'emploi, c'est la création d'entreprises. C'est vrai que trouver un job, c'est bien. Créer son propre job, c'est pas mal aussi. Est-ce que vous êtes favorable à cela et en quoi vous pouvez proposer des idées pour la création d'entreprises ? Mais donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, j'ai déjà un des éléments... Vous l'aviez abordé, c'est vrai, je le reconnais. PME et indépendants, je pense qu'il faut vraiment pouvoir les soutenir. Alors, j'ai déjà parlé des aides à l'emploi à nouveau. Une autre chose qu'on peut vraiment mettre en place pour soutenir les jeunes indépendants, pour se lancer, c'est ce qu'on appelle Tantagat. Donc c'est qui cette Tantagat ? Voilà, Tantagat, c'est un emprunt qui est facilité et qui permet donc plus facilement pour les indépendants de simplifier les formalités, peut-être aussi permettre plus facilement l'accès à l'emprunt, si je vous entends bien, pour pouvoir se lancer sans avoir de crainte d'être tout de suite étranglé. Mais il y a plein par rapport aux emprunts, il y a plein de choses qui existent et qui se développent avec le crowdfunding. Donc voilà, vraiment pouvoir donner accès plus facilement à l'emprunt. Juste en deux mots, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le crowdfunding, mais en 2 mots, très court. Oui, donc on a un projet, on le soumet par exemple, vraiment pour que ça soit bien clair, sur Internet, et on demande à chacun la participation de chacun. De participer. Par exemple, un livre, je connais quelqu'un qui fait ça, elle veut lancer son livre, tout le monde peut intervenir, et à la fin, si elle peut imprimer, éditer son livre, toute personne qui aura participé financièrement pourra avoir son livre gratuitement. Alors, il nous reste 2 minutes, ce n'est pas beaucoup pour aborder les questions du logement. La classe moyenne à Bruxelles n'a pas forcément la capacité d'acheter vu le prix des biens immobiliers. Est-ce qu'il est possible d'aider cette classe moyenne qui n'est pas dans les critères actuels d'aide au logement ? Tout à Magali. fait. Mais donc, par rapport à ça, on a travaillé déjà cette législature-ci sur l'acquisition et l'aide à l'acquisition au logement. On a tout le développement, il faut évidemment poursuivre des prêts sociaux du Fonds du logement. On a aussi une volonté d'élargir les aides publiques pour les jeunes ménages qui au-delà des jeunes, parce que tout le monde n'est plus forcément jeune. Voilà, tout à fait. Mais donc, qui est pour l'instant jusqu'à 35 ans, on veut pouvoir déjà les étendre jusqu'à 40 ans. Très bien. On a aussi des projets novateurs qui ont été reconnus dans le cadre du Code au logement et qui s'appelle le Community Land Trust. C'est quoi ? C'est une alliance entre le pouvoir public, les associations et les citoyens qui se mettent ensemble pour pouvoir acquérir une propriété, mais c'est vraiment tout à fait accessible pour des publics précaires. C'est en fait juridiquement, on n'acquiert pas le sol, on acquiert uniquement le logement, ce qui permet de faire diminuer le coût. Et avec cette alliance, ça permet de pouvoir... Thibaut veut rajouter un petit mot. Non, mais de dire qu'à côté des assistants fiscaux, à côté des prêts à taux réduits qu'on peut envisager, ce type de dispositif, il y a aussi CityDev qui construit des logements à prix inférieur à ceux du marché pour des jeunes ménages, pour conserver des jeunes ménages, la classe moyenne à Bruxelles. Exactement, et alors, qu'on ne parle pas ailleurs. Et il y a toute une série de projets qui ont déjà été menés par CityDev, qui s'appelait par le passé la SDRB, qui est donc le nom de cet organisme, comme notamment à Forêt. Ici à Bervoet, il y a un très très gros projet avec vente de centaines d'appartements à des jeunes ménages. Et après, je pense que pour conserver la classe moyenne à Bruxelles, il faut rendre Bruxelles la plus attrayante possible. Et ça, ce n'est pas que le logement. C'est également les équipements publics, les crèches, les écoles, c'est la qualité des espaces verts, c'est un transport en commun, on revient à la mobilité, qui soit le plus performant possible, le plus confortable notamment. Alors, votre challenge était de parler de cela en 2 minutes. Vous y êtes arrivé. Nouvelle respiration musicale pour nos auditrices et nos auditeurs. Et nous revenons immédiatement. Dernière partie de cette émission spéciale élection avec Écolo à nos côtés. Est-ce que ça va toujours bien, Magali Thibaut ? Dites-moi. Très bien, très bien. Absolument. Alors, c'est la liste numéro 9. Magali, tu es première suppléante. Vous êtes première suppléante, pardonnez-moi mon enthousiasme, sur la liste Écolo. Et Thibaut Wingard, vous êtes 9e effectif. On va parler maintenant de la culture, parce qu'en ville, il est agréable de pouvoir participer à la fête de l'Iris, qui avait
avait lieu le week-end dernier, au festival Couleur Café, au Jazz Marathon. Il y a plein de choses qui sont organisées et souvent ce sont des privés qui organisent ces événements culturels et ils se plaignent auprès de nous, radio, en disant, vous savez, c'est parfois difficile de créer un événement privé. On n'a pas toujours des aides de la région qui sont peut-être données parfois à d'obscures pièces de théâtre qui sont vues par 3 spectateurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ces aides qui peuvent être données à la culture populaire au sens large et noble du terme? Mais donc, moi, je me réjouis vraiment d'être dans une ville qui est très vivante. Ah oui. Et où, en effet, tous les week-ends, ou les soirs, quand on voit la quantité de théâtre qu'on a, mais de lieux de concert. Donc, c'est vraiment très, très riche. Et je crois qu'il faut vraiment continuer à faire vivre Bruxelles dans cette richesse et ce foisonnement. Maintenant, en effet, il faut le soutenir. Il faut soutenir, et moi je pense qu'il faut soutenir tant le petit théâtre qui fait un truc pour 3 personnes. Oui, il n'y a pas que les gros événements. Voilà, mais il faut aussi des événements plus populaires, en effet. Je crois qu'il faut vraiment avoir cette diversité, il faut la soutenir. Et donc, il faut pouvoir financer à nouveau, quand on parlait des aides à l'emploi, pourquoi pas, en effet, d'essayer de soutenir toutes ces festivités par peut-être de soutien à l'emploi, des mesures qui permettraient... Mais je pense que la première chose à faire, c'est aussi de re-questionner le statut des artistes, qui là est en... peut-être en 2 mots pour les auditeurs, le statut des artistes, c'est ce qui leur permet entre 2 prestations artistiques d'avoir droit à des allocations de chômage. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements là-dedans. Donc soutenir les artistes autant que les organisateurs d'événements. Je pense qu'il faut soutenir les organisateurs, mais aussi les artistes. Sinon, les organisateurs, à un moment donné, ils n'auront plus personne. Effectivement. Alors on va embrayer sur le sport, qui est un petit peu le parallèle de la culture, bien que certains diront non, ça n'a rien à voir. Mais le sport, ça fait aussi vivre notre ville. Il y a les 20 km de Bruxelles, il y a plein d'activités. Et le football, où nous allons aller au Brésil bientôt pour la Coupe du Monde, mais aussi le stade national, le stade Roi-Baudouin, qui, paraît-il, n'est plus aux normes, qu'on va détruire pour en reconstruire un autre un petit peu plus loin. C'est pas aberrant cette histoire? Qu'est-ce que vous en pensez, écolo Thibaut? Écoutez, j'ai moi-même travaillé à la Fédération belge de football, en réalité, pour ne rien vous cacher. Voilà, oui, je suis un amateur de ballon rond. Vous l'avez déjà vu en short, Magali? Pas encore, mais on doit aller au match prochainement. On va une fois aller au stade vous ensemble. Montrerez vos quiz à Magali, mais on revient à notre sujet. Allons. Donc, par rapport au stade, il est évident que Bruxelles et la Belgique doivent pouvoir disposer d'infrastructures sportives de qualité pour accueillir de grands événements. Ça, c'est fondamental. Il se fait que quand vous comparez les infrastructures, les stades belges notamment, à ce qui se fait aux Pays-Bas, pour comparer, je dirais, des villes et des pays de dimensions plus ou moins équivalentes, on a un certain retard. Et donc, malheureusement, force est de constater que le stade Roi-Baudouin n'est plus vraiment à la pointe. Alors, il faut vraisemblablement construire un nouveau stade. Ce qui est important, c'est que c'est sur deniers privés, avec des partenaires privés. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on va ici engloutir de l'argent public dans la construction de ce nouveau stade. La question, c'est de voir où est-ce qu'on construit. Est-ce qu'effectivement, le parking C est la meilleure option, donc le long de l'autoroute, sachant qu'elle a un grand parking aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on détruit le stade actuel pour y mettre des logements, alors qu'il est entouré de stations de métro. Donc, il n'est pas nécessairement mal situé en termes de déplacement des supporters. C'est tout de même une belle localisation. Et puis, il y a la question de la piste d'athlétisme. Si on construit un nouveau stade sans piste d'athlétisme, il faudra, et ça nous semble essentiel, trouver une solution pour le mémorial Ivo Van Damme, qui est l'un des rares événements à portée internationale qui a lieu annuellement en Belgique. Et donc, ce serait tout de même regrettable de perdre là un événement de cette envergure. Eh bien, merci Thibaut pour ce point de vue qui a le mérite d'être relativement clair. Un autre sujet un peu polémique, je dois bien l'avouer, c'est un petit peu des compétences du fédéral, mais ça préoccupe pas mal les Bruxellois, c'est le vol des avions au-dessus de la ville. Il y a le plan de dispersion des vols de Melchior Watley, le secrétaire d'État, qui a revu sa copie la semaine dernière à la suite d'une action en justice de la ministre écolo Evelyne Uytebroek. Alors, qu'est-ce que vous, écolo, vous pensez de ces vols de manière générale? Au-delà de ce qui se fait maintenant, qu'est-ce qui devrait être fait
pour le futur, qu'est-ce qui devrait être corrigé? Dites-nous, qui a envie de prendre la parole? Thibaut va bien faire ça. Oui, merci Magali. Je vais terminer par les mesures structurelles qui peuvent être envisagées. Oui. Donc il y a un plan structurel pour les auditeurs sur le long terme. Sur le long terme pour solutionner ce problème. Il se fait que depuis le début du mois de février, nous avons donc ce plan Watley qui est en vigueur, qui a été quelque peu revu il y a quelques jours de ça, mais enfin on peut parler là de demi-mesure. Le plan n'est pas fondamentalement revu et les conséquences de ce plan, c'est que les Bruxellois sont davantage soumis au passage des avions. Vous avez davantage de Bruxellois qui subissent les nuisances sonores liées au survol de Bruxelles. Donc ça, c'est un vrai problème. Et Écolo demande toujours la suspension, un moratoire par rapport à ce plan. C'est quoi un moratoire? Eh bien, donc on suspend, on fige la situation, on revient à la situation. On arrête, on analyse et on repart sur une page blanche éventuellement. Voilà, on se concerte avec la région, ce qui n'a pas suffisamment été le cas parce que Evelyn Uyttebroeck, vous l'avez dit, a introduit une action en cessation environnementale avec le ministre-président parce qu'elle est compétente pour les normes de bruit et ces normes sont sans cesse dépassées par les compagnies aériennes. Alors on poursuit, on sanctionne, mais ça c'est ce qu'on peut faire au niveau régional. Pour le reste, effectivement, ça dépend du fédéral. Ce que nous demandons, c'est une plus grande concertation avec la région et des mesures structurelles. On en propose toute une série. C'est par exemple le déplacement de la piste, c'est la mise en place d'une autorité de contrôle indépendante. Les vols la nuit, il faut les supprimer? Il faut allonger la nuit. Donc ça signifie qu'il faut envisager que l'aéroport de Bruxelles National devienne un aéroport qui soit davantage un aéroport d'affaires, avec le déplacement, le cas échéant, d'une partie des activités, et une nuit qui, au lieu d'être de 23h à 6h, passerait de 22h à 7h du matin, en sachant que le critère, et j'en termine par cela, doit être les zones qui sont les zones les moins densément peuplées en termes de survol. Ça, c'est le bon sens, nous semble-t-il. Eh bien, voilà en tout cas des messages qui seront, je l'espère, entendus par les auditeurs qui pourront se faire une opinion sur ce que vous proposez, vous, le Parti écolo. En tout cas, merci de vous être prêté à l'exercice, qui n'est pas un exercice facile, dire beaucoup de choses en peu de temps. Magali Plevy, je répète, vous êtes première suppléante sur la liste numéro 9 écolo, et Thibaut Weingard, 9e effectif. Le mot de la fin, je vous laisse, très très court. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Là, c'est une petite carte blanche. Je prends Magali au dépourvu. Voilà. Oui, tout à fait. Vous pouvez simplement dire votez pour moi, si vous voulez. Non, mais surtout voter. Je crois que c'est la chose la plus importante. Pas d'abstention, votez. Voilà, votez. Quel que soit le parti, votez. Choisissez. Votez démocratique. Voilà, tout à fait aussi. Et renseignez-vous, écoutez ce que les gens ont à dire, et puis votez sur base de ça. Et votez avec votre temps. Voilà, c'est un slogan, ça, il me semble. Merci, bonne journée à toutes et tous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission spéciale élection.